Yes. Salut tout le monde, ici Pacha Kamalak pour vous présenter un nouveau replay après une longue absence, et voilà. Sauf que cette fois-ci je ressors nouveau, car oui, je suis cette fois-ci accompagné d'une personne. Je te laisse te présenter. Salut tout le monde, alors c'est Scully là avec Pacha Kamalak. Donc je vais me présenter, je fais partie du même clan que Pacha Kamalak qui a toujours pas de nom. Qui est en train d'en rechercher un. Enfin bon. Virtual Aegis. Bah, Virtual Aegis alors. Ça va être ça. Donc bon. Bah, je joue Protoss, je suis en diamant, en 1v1, et voilà. J'ai fait à peu près le tour, je dirais. Dire la taille de ton sexe, s'il te plaît. Alors, non, je le dirai pas, parce que bon... il y aura des jaloux après. C'est ça, surtout toi. Bon, bah écoute, alors je tiens à préciser que cette game est quand même pas toute jeune du tout, hein, parce que en fait j'ai cherché pour reprendre la main entre guillemets, et puis pour voir un peu ce que ça donnait avec ce petit Scully. On a pris une bonne game entre deux gros joueurs, à savoir Tiello quand même, Tiello et Doc Lodra, donc Whitera pour les intimes, qui est un joueur russe, je confonds, j'ai plus s'il est russe ou ukrainien ou tout un truc comme ça. Ukrainien. Il est pas russe, je suis sûr en tout cas. Là, jolie petite esquive de la probe. En fait, pour faire ça, c'est assez facile. C'est quand une probe est bloquée par une unité, il suffit de cliquer sur du minerai pour qu'elle traverse tout ce qu'il y a devant elle. Donc c'est assez pratique quand une probe se fait circle, et puis voilà, pour s'en sortir rapidement, ça marche avec toutes les races. Hein. Ah, après, faut avoir du réflexe quand même. Hein. Faut avoir un petit peu des réflexes de poulpe, mais bon. Alors le premier Pity Marine qui va sortir, qui va un peu tirer, mais là il va sortir un peu trop tard quand même. Sur du petit zélote chrono boosté, aucun wall des deux joueurs. Hein. Bah si, Liquid Yellow. Il a fait une petite caserne pour sûrement mettre une autre caserne après peut-être. Regarde où il a posé son dépôt, enfin. Ah, c'est pour le début ça. Je pense qu'après il va remettre. Ouais. On va après. Hein. Et Whitera est bien ukrainien. Whitera est bien ukrainien. Ouais. Ok. Donc là le noyau cybernétique qui est posé, donc tard, pas tard. Dis-moi ce que t'en penses, mon petit Scully. Oula, effectivement, ouais, il est un peu tard. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour sortir des zélotes. Bah, je vois pas intérêt, mais. Bah, c'était peut-être pour chasser le scout, mais au final. Sortir. Je sais pas. Je ne pourrais pas trop te renseigner sur ça. Donc un stalké qui arrive. Là on a un petit timing push de la part de Whitera là, qui attaque avec ses deux petits zélotes, mais normalement Tiello aura la macro suffisante et il va bien faire un petit kitty tranquille quoi. Bonne micro quand même des deux joueurs, parce qu'il y en a un qui split. Ouais. Et Whitera qui split aussi ses deux zélotes pour attaquer des deux côtés. Parce que là j'ai pas trop compris ce qu'il a fait là avec son... Non plus. Là en fait c'est juste deux petits zélotes de scouts qui sont là pour... Mais je crois qu'il a fait aucun dégât. Hein. Non, il a fait strictement aucun dégât, mais c'était juste histoire de scouter. Et, après par contre le stalker qui était pas franchement utile, qui a été un peu oublié à mon avis par Whitera. Et on a le complexe robotique qui est posé. Ouais, et de l'autre côté, il y a l'usine qui est produite avec un deuxième baraque. On sait pas avec quoi. Ouais, ça va être du Marine Marauder à mon avis. La suite d'usine, ça va être pour faire un petit... Du lac. Ouais. Par contre, ce qui m'étonne là, c'est qu'il y a toujours pas de stimulant ou d'obus incapacitant là. Je sais pas. Moi je trouve ça quand même assez curieux. Alors peut-être qu'ils comptent switch après l'usine et la caserne. Je sais pas, mais je pense qu'il aurait fait plus près son usine quand même. Peut-être pour gazer du gaz, peut-être. Ouais, non, il fait un spatioport, il fait deux spatioports, un laboratoire technique. Ça va sûrement partir Banshee du coup. Ah oui, peut-être pour switch après les... Ouais, ça pourrait être pas mal, ça peut être pas mal. Et il va refaire un laboratoire technique avec son usine. Et là,
il y a quand même un prisme de transfert de la part de Whitera, hein. Ah ouais, pour un drop sûrement. Un petit prisme, ça peut être drop, donc je rappelle pour les débutants qui nous regardent, le prisme de transfert chez les protos, ça d'abord d'abord ça peut drop comme un Medivac ou comme un dominant amélioré, mais aussi ça peut se transformer en pylône pour warper des unités comme un pylône, j'ai envie de dire. Donc là il va y avoir un PC drop. Il prend 4 zélotes dans le prix. Je pense qu'il va se faire 4 zélotes, et c'est bien des Banshees, hein. C'est 2 Banshees qui sont produites. Sans cloak pour l'instant, mais c'est quand même cher cloak, hein. C'est 200 000 raids de... Mais bon, c'est quand même pratique, hein. C'est vrai. S'il n'y a pas le complexe robotique, le Protoss en face, ouais, en général, il y a toujours des complexes robotiques, mais bon. Si jamais il n'y en a pas, Et le petit drop, oh my god. Mais il a toujours pas fait de dégâts, j'ai l'impression, hein. Il a pas tué un VCS, il me semble. Si, c'est fait un VCS, là. Un VCS pour 400 000 raids de zélotes. Bon, il a rien perdu. Donc, c'est ça. Il a rien perdu. Ouais, mais voilà, quoi, il a tué un... Mais ça, c'est pareil, à mon avis, c'est des questions de pression psychologique, quoi, de genre... Ne sors pas de ta base, tu vas mourir. Des trucs comme ça, du coup, ça va faire un peu flipper. Et, maintenant, il a vu en prisme de transfert et il dit... faut que je mette des super partout pour anticiper un peu le drop. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu bizarre que quand même le prisme de transfert sorte pas d'une Stargate, quoi. Enfin, bon, c'est pas très logique, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On a un petit lion qui arrive pour scout, mais qui normalement va se faire tuer avant. Ouais, voilà. Là, la partie... on a les 3 Banshees qui n'ont toujours pas cloak, mais cloak qui n'est même pas recherché. Stimulant qui n'est pas recherché non plus. Là, il y a aucune upgrade de la part de Tielo. Il y a un drop dans les péons de Litialo. Ah oui. Et il y a les Banshees qui vont, voilà, il essaie de récupérer ses zélotes. Pour ce temps, de l'autre côté, il y a l'attaque de Tielo. Hop, là, il y a une bataille, mais là, il y a quand même 3 Banshees, pas assez de défense anti-aérienne. Toujours le même drop, il continue de warper des unités, mais là, c'est mort, il faut qu'il remballe ce zélote. Et voilà, il doit être concentré sur cette fight, Banshee qui tombe, un beau force field quand même. Il y a deux zélotes qui warp. Dans les péons de Tielo encore. Ouais, parce que là, il y a 2 batailles différentes, une au niveau de la choke. Là, il a toujours son prisme de transfert qui va warper des unités. D'ailleurs, mais je pense qu'il est trop occupé à warper des unités pour défendre sa base, parce que bon, warper des unités c'est bien, mais pour protéger, c'est un mieux. double front. Voilà, toujours le double front, un beau harass là avec une belle utilisation du prisme de transfert. Au final, ouais, les zélotes qui tombent, il a fait quand même un peu de dégâts. Ouais, mais avec ces zélotes, je trouve qu'ils ont plutôt été rentables. Il continue il warp continuellement des zélotes, mais là, il faudrait que, tout simplement, Tielo se débarrasse du prisme, quoi. Mais voilà, là, le prisme va tomber. Donc, il va plus y avoir trop de harass de ce style possible, mais on a une force de Whitera qui attaque. Whitera a pris son expand, il va la saturer, mais pas tout de suite. Il a mis un canon à photons pour les histoires de drop. Et puis finalement, il va s'en aller. Il a pris son laboratoire technique. Il est content. Et puis voilà, quoi. Alors là, ça se tasse un peu, quoi. Les 2 joueurs se remettent de leurs émotions. Ils se regardent dans les yeux. Et puis le truc là, c'est qu'aussi Whitera, lui, il a pris une expand vraiment safe. C'est il s'est cassé un peu le cul à péter les cailloux qui étaient là, tout le petit tas de cailloux. Et puis cette expand, elle est beaucoup plus safe. C'est la même expand, on va dire, que celle de bassin luxuriant. Ouais. Par contre là, Tielo, il a toujours pas d'expand et... Ouais, mais le truc c'est que là, avec ces 2 VCS, il va poser sûrement des bunkers ou trucs comme ça, puisque là, il est quand même en position de force, parce qu'il y a quand même, ouais, mais il y a 2 Phoenix qui vont s'occuper des Banshees, mais là, ça va être quand même tant d'axes, hein. Ouais, il va quand même le repousser. Là, il a perdu quand même beaucoup de Tielo sur ce fight. Je sais pas si c'était très rentable. Bon, il s'est fait l'immortel, je crois. Un immortel, c'est quand même pas donné.
un autre prisme de transfert d'ailleurs qui est produit là pour continuer les drops et le harass. Et Tiello, ouais, là, toujours pas d'expand, a quand même, ça doit bien faire, ouais, voilà, genre un quart d'heure de jeu et toujours pas de. Bah, il est en Par train de la contre, poser dans sa base. Une expand. Non, pas de Ah, je suis confondu. Ah, tu vois. Donc là, il y a un prisme qui va partir quelque part. J'ai entendu le bruit, ouais, voilà. Mais là, il y a 4 zélotes, dont un zélote qui pète pas la forme, on va dire. Qui met à mort. Voilà. Mais bon, là, il y a quand même Tiello qui peut attendre. Tiello qui enfin commence à construire son expand. Ah. Là, il y a un petit scout à mon avis avec le zélote et les phoenix pour voir s'il y a quand même une expand, quoi. Le drop de zélote, mais je me demande s'il serait pas mieux de dropper des stalkers, quoi. Là, ouais, mais là, il faut qu'il reprenne ses zélotes. Ouais, quand même, il essaie de prendre la raffinerie, mais Je sais pas si c'est très utile, hein. Valait mieux péter les perrons après moi. Ouais, là, il s'est fait vraiment bien reboot. Un petit zélote, voilà. Et, les zélotes, quoi, mais c'est genre, il se fait 8 marines avant de mourir. C'est 3 tués, quoi. 3 marines avant de mourir, quoi. Alors, par contre, on n'a pas d'upgrade, on a une forge quelque part, bien cachée, voilà. Une forge de Whitera, mais Whitera, il n'a pas fait d'upgrade, là. Pourtant, ce serait quand même assez appréciable. Il continue sur les Stargate, là, il en est à 3 Stargate, je crois. Ou un peu plus. 2. 2? Ah, il me semblait qu'il y en avait plus. Donc il a de la Stargate, il part sur du Colosse, parce qu'il a fait la baie de soutien robotique, donc il devrait faire logiquement thermo lance étendu. On a